Et si on discutait un petit peu? Je vous invite à prendre un chocolat, un café ou un thé, à vous installer confortablement et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Linda, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans une vidéo papotage. Je vous l'avais annoncé il y a quelques temps, il y a quelques vidéos en arrière, que j'allais voilà, faire ce genre de vidéo pour commencer l'année. J'ai préféré vous mettre la vidéo de mon Daily Junk en premier. Et maintenant, eh bien, on va discuter un petit peu. Alors, de quoi on va discuter? Je me suis pris quelques notes pour ne rien oublier. Déjà, je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé au calendrier de l'amitié de l'année 2024. Ça a été une superbe aventure. Encore une fois, c'est le deuxième calendrier que je vous propose sur ma chaîne. C'est le troisième que je fais avec Cathy. Voilà, alors c'est beaucoup de travail, un calendrier de l'Avent, voilà, normalement. Mais de faire des vidéos, ça l'est encore plus. Et donc c'est vraiment très agréable d'avoir des retours, d'avoir des commentaires. Voilà, voilà, j'ai été très touchée par votre accueil. J'ai été également très touchée par les personnes qui m'ont envoyé par message, que ce soit sur Instagram ou sur ma boîte mail privée, des photos de ce que vous aviez pu réaliser selon ce que je vous proposais. Alors il y a eu des personnes qui ont réinterprété eux-mêmes les thèmes, d'autres qui ont essayé de faire la même chose. C'était chouette, vraiment, j'ai adoré vous lire, voir vos photos. Merci beaucoup à celles qui ont joué le jeu. Vraiment, ça a été que du positif. Et du coup, eh bien, je vous annonce que en fin d'année, si tout va bien, normalement, il y aura encore un calendrier de l'amitié. Nous sommes déjà avec Cathy en train de mettre les thèmes, les propositions en place, là, sur ce mois de janvier. Et si tout va bien, je vous reproposerai donc des vidéos tout le mois de décembre, une vidéo par jour pour vous accompagner durant cette période. Voilà. Ce qui m'amène à vous parler de ce qui va y avoir sur la chaîne en 2025. Alors j'espère, je vais essayer tout du moins d'être un petit peu plus régulière dans mes vidéos justement à la fin de l'année. Voilà, le calendrier me prend beaucoup de temps et du coup c'est vrai que à partir de septembre, octobre, même un peu novembre, c'est un petit peu plus difficile pour moi de faire des vidéos hors calendrier puisque voilà, ça me prend du temps. Donc cette année, je vais essayer d'être un petit peu plus organisée et puis au minimum proposer une voire deux vidéos dans le mois pendant cette période. Voilà, je vais essayer de faire ça. Sinon, quoi d'autre? J'ai quelques vidéos là en attente. Pour ce mois de janvier-février, je voudrais vous faire une vidéo concernant les tags que l'on s'est échangé avec Cathy. Je voudrais faire un livre avec tous les tags et puis ça me permettra en même temps de vous montrer les interprétations de Cathy aux côtés des miennes. J'ai eu également un retour pour savoir si je pouvais montrer les cyanotypes
que Cathy m'a gentiment offert durant ce calendrier. Donc j'en profiterai pour vous montrer les cyanotypes que Cathy eh bien m'a offert, puisque Cathy a une façon différente de la mienne de faire des cyanotypes. Donc pour les personnes voilà, qui veulent se lancer dans les cyanotypes, eh bien vous aurez deux points de vue différents. Je voudrais également faire donc une vidéo sur mes Daily Junk Journal, une rétrospective sur l'année 2024, vous montrer voilà ce que j'ai réalisé, comment ça a évolué durant l'année, puisque c'était ma première année de Daily Junk. Je faisais autrement avant, donc voir ce qui a un peu évolué, ce qui a changé, vous dire également que eh bien je vais cette année en faire 2 par mois. Oui, 2 par mois. Je vais avoir mon Daily Junk que je fais depuis 1 an, et puis je vais certainement me faire alors sous la même forme que le Daily Junk, mais là ce sera un junk plutôt mensuel. J'ai envie de travailler avec les énergies et des mois, de chaque mois, voire récolter tous les mois. Alors ce sera un junk justement que j'étofferai d'année en année pour travailler tous les mois, tous les sabbats, tout ce qui se rapporte en fait au mois, les couleurs, les animaux, la végétation. Donc peut-être que je serai amenée à partager peut-être une vidéo dans le mois, si ça peut vous intéresser, sur un sujet bien spécifique du mois. Par exemple, là, ce mois-ci, je vais travailler sur le cyclamen, par exemple, sur la plante, la fleur, le cyclamen. Donc, pourquoi pas faire une vidéo qui parlerait du cyclamen. Je vais également, je pense, essayer de travailler sur le loup, qui pour moi est un animal qui représente bien le mois de janvier. Bref. Donc j'aurai 2 junk faits sur la même structure en fait, sur la même base, tous les mois. Et puis j'en ai fait un 3e. Alors celui-ci ça va être le junk de 2025. Je peux déjà hop vous montrer un petit peu la couverture. Alors ça brille. Voilà. Donc c'est mon junk de 2025. Qui là est beaucoup plus axé sur mon année à moi, sur ce qui va se passer au niveau astrologie, ce qui se passe au niveau chemin de vie, et surtout sur le nombre qui va me suivre durant toute l'année, puisque je suis en année 9 cette année. Donc c'est une année importante, c'est une année de fin, de clôture, et je vais également du coup travailler avec la carte de l'ermite, puisque le chiffre 9 est relié à l'ermite, et la carte de l'ermite est également ma carte personnelle. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'aimerais travailler cette année avec le tarot, la numérologie et l'astrologie. Donc je viendrai travailler dans ce nouveau junk que je partagerai aussi peut-être quelques vidéos là-dessus, si ce n'est pas vraiment trop personnel. Je me ferai un plaisir de partager quelques vidéos. Quoi d'autre? Eh bien un peu de tout, j'ai envie de vous dire, puisque si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, je pense que vous avez compris que je touche à plein de choses. Et je fais surtout selon ce qui me fait envie sur le moment. Donc c'est pour ça aussi que je ne dis pas forcément ce qu'il va y avoir, parce que j'ai envie, par exemple, là j'ai eu une période carte, donc j'ai fait des cartes. Mais je peux très bien ne plus avoir envie de faire de cartes pendant 6 mois et puis faire par exemple de l'argile autodurcissante. Enfin voilà, donc c'est vraiment des choses qui m'appellent à l'instant T. Donc que je peux faire, et puis après je passe à autre chose. Donc sur ma chaîne, ce n'est pas, je suis pas spécialiste dans un seul domaine.
je suis pas spécialiste du tout, même dans n'importe quel domaine. En fait, je m'amuse et je papillonne de droite à gauche. Donc, ce que je partage sur ma chaîne, en fait, c'est ce que je fais. Donc, je sais pas ce que j'aurai envie de faire demain. Je ne sais pas ce que j'aurai envie de faire dans 2 ou 6 mois. Donc, bah, ce sera la surprise. Donc, vous aurez certainement du scrap, du art journal, toujours parce que le art journal, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Du collage, du home déco, j'aime beaucoup le home déco. Je fais mes couronnes de porte. D'ailleurs, il faut que je fasse ma couronne de porte pour cet hiver, que j'ai toujours pas eu le temps de faire encore. Enfin voilà, donc vous dire exactement ce qu'il y aura sur ma chaîne. Alors, il y aura du Daily Junk, ça c'est certain. Il y aura au moins la vidéo tous les mois, ça c'est certain, puisque c'est quelque chose, voilà, que je fais tous les mois et que je ne peux pas me passer. Si il n'y a pas de vidéo, c'est que j'ai eu un empêchement, un imprévu, que ce soit dans ma vie privée ou même au niveau de la santé. Mais logiquement, il y a une vidéo Daily Jump tous les mois, et puis bien après, bah, ce sera la surprise. Voilà. Et il y aura donc le calendrier de l'amitié, eh bien à la fin du mois de décembre. Voilà pour tout ce qui est calendrier, projet. Et puis je voulais aussi également profiter de cette vidéo pour répondre à quelques questions. Décembre, je crois que c'est quand je vous parlais du calendrier, de ce qu'il allait avoir sur ma chaîne en décembre, je crois, ou je sais plus. Bref, c'est pas bien important. Je vous disais que je ferais peut-être une petite FAQ, et j'ai eu quelques questions de la part de Julie. Julie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc, eh ben voilà, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à cette FAQ, à cette petite FAQ. Donc Julie me demande qu'est-ce qui a déclenché l'installation de ton espace créatif, parce que c'est une sacrée décision quand on s'autorise à s'offrir un espace dédié à la création, et s'il s'est installé petit à petit, insidieusement, ou bien d'un seul coup. Alors, vous voyez une petite partie voilà, de mon espace créatif. Donc, qu'est-ce qui a déclenché? Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très créative. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est à Bruxelles. Je suis arrivée à Bruxelles, enfin, nous sommes arrivés à Bruxelles avec ma famille. Mes enfants étaient petits. Scott avait 3 ans et Owen avait 5 ans. Donc ils étaient petits, et avant donc on habitait dans notre région natale en Bourgogne à Mâcon, et on a eu quelques années une maison où j'avais une pièce pour moi, mais que j'avais pas vraiment eu le temps d'aménager parce que les enfants étaient encore plus petits. Et je n'avais pas autant de temps pour créer. Donc quand on est arrivé ici à Bruxelles, forcément on a eu quelque chose de beaucoup plus petit, et finalement mon côté créatif, je l'ai mis de côté pendant plusieurs années. Ce qui m'a rendue malheureuse, mais bon, ça s'est fait comme ça en fait, parce que j'ai été je suis créative depuis que je suis toute jeune, et les seuls moments que je m'autorisais à être créative, c'était pendant les anniversaires de mes enfants avec leurs copains. Je faisais des anniversaires à thème, je décorais toute la maison, enfin bref, c'était des trucs... Quand j'y repense, je me vengeais en fait sur ces anniversaires, et je faisais des anniversaires. On a eu un anniversaire Halloween où j'avais décoré tout l'appartement, il était tout dans le... Enfin bref, j'ai eu un anniversaire Vaiana où j'avais fait tout un buffet. Enfin bref, c'était des trucs énormissimes. Et puis il y a eu le Covid. Et comme beaucoup de personnes, je pense que le moment du Covid a été
a été voilà, quelque chose de très marquant avant le Covid. Donc je faisais les anniversaires de mes enfants et je faisais mon bugeot. Je faisais aussi beaucoup de... Enfin, je travaillais beaucoup dans mon bugeot. C'était des bugeots très gros parce que je faisais tout dedans. Mes tirages de tarot, mes tirages de lune, vraiment tout ce qui était lié au bugeot. Donc, je n'avais que ça finalement. Et je faisais un petit peu de home déco, mais j'avais pas vraiment d'espace à moi. J'avais un petit bout de table et j'avais... voilà, j'avais vraiment pas d'espace à moi. Et puis, petit à petit, je me suis étendue dans l'espace de vie parce que j'ai un appartement et puis on a simplement une grande pièce à vivre. Je me suis étendue petit à petit et maintenant j'occupe un tiers de la pièce à vivre. Donc j'aime à dire que mon espace de création fait partie de la pièce à vivre. Tout le monde en profite, tout le monde est autour. J'ai tout le temps du monde autour de moi et ça me va très bien en fait. Je pense, je ne me verrai plus dans une pièce à part de ma famille, dans une pièce fermée. Alors, ça a ses avantages hein, d'avoir une pièce fermée. Voilà, on cache un peu le bordel quand c'est le bordel. On peut être au calme. Mais moi, voilà, j'ai besoin que ça vive autour de moi pour pouvoir créer. J'ai besoin, en fait, je suis tout le temps en train de créer, en fait. Tout le temps. Donc, j'ai besoin que ce soit... au centre de mon foyer. Donc ça s'est installé petit à petit et puis ça ne fait que grandir en fait. Je pense que si on continue comme ça, les enfants grandissent, maintenant ils sont grands, arrivera un jour fatalement, ils quitteront la maison, je pense que la pièce à vivre ne sera que mon espace. Je pense qu'en fait on vivra au milieu des massicots, de la peinture et puis des tableaux, mais bon, voilà, c'est comme ça que j'aime vivre et ça dérange personne, donc voilà, c'est parfait. Deuxième question, Julie me demande, que ressens-tu lorsque tu crées? Alors déjà, la première des émotions que je ressens, c'est la joie. Je ne peux pas créer si je n'ai pas de joie. Je ne peux pas faire quelque chose qui ne me mette pas en joie. Si je fais quelque chose, c'est parce que ça me fait plaisir et que ça me met en joie. Voilà. Je laisse toujours mon enfant intérieur parler quand je crée. Je ne fais rien dans la douleur ou dans l'obligation. Si je fais quelque chose, c'est que j'ai envie de le faire et que ça m'amuse. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a aussi le côté, eh bien, ça me fait du bien. Donc la joie, de toute façon, c'est une sensation qui fait du bien. Mais j'ai besoin aussi de créer pour faire sortir, oui, tout ce qui peut me déranger. Alors, j'ai l'écriture, par exemple, ça qui est très importante pour moi. J'écris depuis que je suis toute jeune. Et c'est ma manière à moi de m'exprimer et de sortir tout ce que je peux avoir de négatif ou de ce qui peut me déranger, c'est l'écriture. À ça, j'y ai rajouté tout ce qui est dessin, collage, un peu à la manière du journal créatif. Mais voilà, c'est toujours des sentiments de joie, de bonheur, de lumière et de partage. Quand je crée, ce n'est que pour ça en fait. Il y a très peu de moments de création, voilà, qui sont faites dans la douleur. C'est de la joie pure et simple. Voilà ce que je ressens lorsque je crée. Beaucoup de plénitude, de calme. Je crée généralement alors, ma famille autour de moi ne me dérange pas, mais je ne crée pas en musique, je ne crée pas en brouhaha, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me recentrer. Et puis à un moment donné, il y a le vide qui se fait et puis la création se fait tout seul. Voilà. Et puis la dernière question, par quel support aux médias as-tu débuté dans ta vie? La toute première chose, ça a été mon journal intime en étant jeune. J'écrivais beaucoup. Je crois que j'ai toujours le tout premier. Donc ça me fait toujours bizarre de retomber dessus et de le refeuilleter.
Et puis j'avais pas grand chose en étant jeune, donc la seule chose que j'avais c'était du papier et des crayons, donc j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune. J'ai beaucoup perdu parce que je dessine pratiquement plus. J'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup écrit et puis je tricotais puisque j'avais une grand-mère qui tricotait énormément, elle faisait que ça d'ailleurs, elle tricotait. Donc elle m'avait donné quelques échantillons de restes de pelote de laine et puis 2 aiguilles dont elle ne se servait plus et je tricotais. Voilà, j'ai vraiment commencé avec ça, même pendant mon adolescence. Et puis une fois jeune adulte où j'ai pu voilà, commencer à travailler et à acheter mon propre matériel, j'ai fait du point de croix. Je me suis initiée au point de croix, j'ai adoré, j'adore faire du point de croix, j'adore tout ce qui est couture, fil, j'adore ça. Et puis beaucoup de home déco, c'est quelque chose que j'ai énormément fait. Et puis après, ben, tout s'est enchaîné. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on fait, enfin en tout cas moi, tout ce que j'ai appris à faire et tout ce que je fais, c'est tout un ensemble en fait. J'intègre par exemple la couture sur le papier, je vais intégrer du scrap, je peux intégrer du scrap dans mes junk, du mix média dans du scrap, voilà, en fait c'est un mélange de tout ça. À l'heure d'aujourd'hui j'aime mélanger, je fais tellement de choses en fait que des fois ça se mélange tout et puis j'aime bien le résultat et puis c'est comme ça. Voilà pour tes 3 questions, Julie. J'espère que j'ai répondu enfin bien répondu, non, que j'ai répondu à ce que tu voulais savoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en barre des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a déjà 20 minutes de vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos mots. Voilà, pour toutes les personnes les plus fidèles qui laissent des commentaires. Vraiment, j'ai de la chance d'avoir une communauté vraiment très bienveillante. J'en demande pas plus. Voilà, des échanges dans la bienveillance, c'est tout ce que je souhaite en fait. Merci beaucoup. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Allez.